Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous avez remarqué que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas publié de vidéo. La raison étant le fait que j'ai déménagé tout simplement et je suis encore dans les cartons. J'ai un petit peu du mal à sortir des cartons, vous voyez encore des cartons derrière moi. Donc voilà, j'ai changé de département et donc de maison. Et donc ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est comment créer une page web avec Elementor. Et en fait, tout simplement, je vais vous partager un petit moment sur le site internet d'un de mes clients. Et je suis en train de travailler, donc je construis une page Elementor. Et en même temps, je fais une page qui est optimisée pour le référencement naturel, afin de faire en sorte que ce client puisse être en première page dans les mois à venir sur une thématique bien spécifique. Donc je vais vous montrer un petit peu à l'écran. Alors, donc ici en fait j'ai un site, alors je vais vous montrer. Donc ici voilà, j'ai le site, alors vous allez voir, je vais tâcher de me mettre comme ça. Voilà, donc là j'ai le site du client ici. Voilà. Donc il est spécialisé. Alors attendez, je vais remonter là, comme ça vous allez voir la signature ici. Voilà. Et en fait, donc je lui ai fait le logo, la charte graphique dessus. Et donc l'idée c'est de vouloir le positionner sur le mot-clé couvreur ici. Vous voyez qui est là-haut ici, couvreur. Et donc le but c'est, je suis en train de lui créer une page spécifique. Alors par exemple j'ai créé une page sur le fêtage ici, le fêtage en toiture, vous voyez. Vous avez un peu l'état d'esprit de la page. Et tout simplement ce que je fais c'est que sur Elementor, alors j'ai un onglet ici où j'ai ouvert une page fêtage avec les blocs disponibles d'Elementor. J'ai une nouvelle page ici que je suis en train de créer, qui est là, c'est sur une thématique spécifique uniquement sur le couvreur. Donc en fait, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer, je vais la revider ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié, alors si vous avez suivi sur ma chaîne, je vous ai montré un peu comment faire des copies-coller sur Elementor. Donc, je copie le bloc du haut, vous voyez par exemple ici, je fais coller, voilà, et ensuite, donc vous voyez ici j'ai un titre ici en H1, sauf que ici, mon H1, je vais le vouloir plus bas, ici, donc ça, je vais le transformer, non pas dans un H, mais dans un div, vous voyez. Alors, tant pis, vous voyez là, il est plus petit le div, mais je vais le grossir ici. Je vais aller dans typographie, je vais grossir le div ici. Je vais le grassouiller, le mettre un peu plus grassouillé, et je vais l'appeler ici couvreur à Carcassonne. Voilà. Et ensuite, je vais voir un peu le comportement qu'il a sur. Ici, je suis sur. Alors vous allez voir, on est sur tablette, donc là il n'y a pas de souci. Et ici on est sur, comment on appelle, on est sur smartphone. Donc sur un smartphone, alors en fait vous voyez, je peux demander ici à ce que la typo soit plus petite. Si par exemple je veux que ça soit sur une seule ligne, voilà, vous voyez par exemple. Si j'ai envie que ce soit sur une seule ligne. Par contre, le bloc, vous voyez ici, si je veux qu'il soit... Donc bon, là c'est la largeur, donc ça on le laisse comme ça. Hauteur, vous voyez ici, hauteur mini. Voilà. Vous voyez, je vais faire une hauteur mini. Si je veux réduire l'hauteur, voilà. Alors ce que je peux faire, c'est... Donc là, vous voyez ici, là, je vais mettre ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais essayer de réduire ici. Voilà. Alors, ça ici.
Vous voyez, je vais réduire ça. Alors j'ai un bloc derrière, j'ai un bloc texte qui apparaît. Bon, on a un texte qui est derrière, mais il se voit pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai un texte là-dessus. Bon, là, ça va pas ressortir. Voilà. Donc l'idée, vous voyez, c'est d'adapter donc ce bloc après pour toutes les, comment on appelle, le tout, ça va être de faire en sorte que le bloc soit pas trop grand, pas trop petit, enfin pas trop grand ni pour la tablette, ni pour le smartphone, ni pour aucun écran. Vous voyez, donc là, ah oui non, là je vais me mettre ici, là je vais déverrouiller ici, et je vais juste mettre une hauteur ici, vous voyez. Donc là, à la limite, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Donc, j'enregistre le brouillon. Vous voyez, j'ai cliqué ici pour enregistrer le brouillon. Voilà, donc là, il est en train d'enregistrer. Ensuite, je peux cliquer sur l'œil pour prévisualiser. Donc, vous voyez. Après, vous voyez, je le ramène au format ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Bon là, il faudra que je fasse des réglages. Parce que là, pour l'instant, j'ai le logo qui apparaît. Oui, donc ça, il faudra que je voie un peu plus tard. Alors, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas mis de texte. Alors, ce que je vais faire, alors je vais me concentrer sur la version ici, sur la version hauteur. Alors, vous voyez, hauteur minimum là, donc je vais réduire un peu. Ici, au niveau hauteur, donc au niveau ici, voilà. Voilà, et en fait, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, je vais pouvoir aller copier un bloc ici. Donc, je vais faire un copier, vous voyez, et je vais pouvoir ici aller là et faire coller. Voilà. Donc ici, j'ai mis un div. Vous avez vu ici, j'ai mis un div, et du coup, mon H1, je vais le mettre ici. Voilà, le H1, je vais le mettre ici, à ce niveau-là. Voilà. Et donc voilà, là je récupère un bloc, vous voyez. Là je récupère un bloc. Comme ça, c'est... Alors je vais enregistrer le brouillon. Et ici du coup, vous voyez, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors là, le prévisu, je pense qu'il est pas bon là, parce que quand on est sur le smartphone, ça sera mieux. Je crois que c'est sur Chrome là que ça va pas. Mais en gros, bon, on voit que le titre est responsive, tout ça. Ça, c'est l'apparence ici qui est pas bonne, mais je pense que sur quand je vais sur les autres navigateurs, normalement c'est bon. En fait, voilà, donc en gros, vous voyez. Alors, ici, donc j'ai un H2. Vous voyez ici, ça c'est un... On fait ça, non, ça c'est un H2, ici. Voilà, là j'ai mes H2 ici, voilà. Et en gros, ce que je fais, ce que je vais vous montrer comment je fais. Alors, mince, je ne me suis pas déplacé la bonne fenêtre. Donc, ce que je fais, alors, là je fais apparaître mes textes. Voilà. Donc ça c'est mon original dans le fichier Word. Ici j'ai fait un copier-coller dans un éditeur de texte. Et en gros, donc vous voyez ici. Alors si vous suivez la chaîne, je vous montre régulièrement comment je fais comment je fonctionne régulièrement dans Elementor, vous voyez. Voilà. Donc là je l'ai mis
le texte, je l'ai mis en fer à gauche ici. Voilà, là je l'ai mis en fer à gauche. Donc là j'ai mes textes ici. Alors, comment on appelle, vous voyez les mentors, vous pouvez élargir ici la surface de prévisualisation. Alors je vous conseille de faire des paragraphes courts, aérés, des phrases courtes dans la rédaction, mais aussi des paragraphes courts, aérés. Donc moi je vais replier un peu ici, on sera plus à l'aise pour le montage. Voilà. Donc en gros, alors ici on a là, après je vais faire un copier-coller du H2 ici. Voilà. Voilà. Ensuite, tac, tac, ici. Pareil, j'ai du texte là. Voilà. Vous voyez, j'ai cliqué là pour rafraîchir la prévisu ici à ce niveau-là. Et pareil, ici, je scinde en deux le paragraphe, vous voyez, pour que ça fasse plus aéré. Alors, ce titre, ça va être du H3 ici, donc je vais cliquer ici, vous voyez. Voilà, comme ça, on a une... Alors, ce que je peux faire, par exemple, vous voyez, j'ai une charte couleur avec cette couleur ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que, par exemple, pour structurer mes H2, je peux décider de mettre mes H2 en couleur du texte, comme ça, voilà. Vous voyez, comme ça hiérarchise mieux la lecture, c'est plus joli. Donc H3, pareil. Donc le H3, on va se mettre là. Donc voilà. Ensuite H3, tac. H3 pour la pause, blablabla. Donc ici, pareil, H3 pour la mise en place d'une toiture. Voilà. Vous voyez, donc là j'ai un bloc qui est trop épais, donc je vais aérer. Parce qu'en fait, il faut que la lecture se fasse aussi comme sur une lecture agréable à lire, comme sur un blog par exemple. Vous voyez, voilà. Hop, mince, là il faut, j'ai pas coupé au bon endroit. Voilà. Donc pensez aussi à enregistrer le brouillon. Alors moi il n'est pas publié, pour l'instant ça reste un brouillon, là le contenu. Mais après bon, je vais vite le... Donc là on est sur du H3. Et ensuite pour la réparation de la toiture, ici je vais me remettre en H3. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Donc pareil, on va le scinder en deux, ici le paragraphe à peu près, hein, de ce... Oh, de C. Ah ben j'ai oublié de couper un bout là. Voilà, de garder un bout. J'avais laissé là-bas. Voilà. Et après, évidemment, par exemple, vous voyez, je mets des gras. Alors, par exemple, ici, je vais vous montrer pour la réparation de la toiture. Ou alors ici. Donc, j'ai charpente, par exemple. Je vais mettre charpente en gras. Oh, ah ben non, je vais le mettre ici, pardon. Oh, attendez. Charpente, on va le mettre en gras ici plutôt, c'est mieux. Voilà, si vous avez des gras à mettre, mettez-les plutôt à partir de cet endroit ici, là, sur la gauche. Donc après, isolation thermique, on va mettre des termes en gras ici, qui ont été sélectionnés par rapport à un champ lexical spécifique à la thématique de couvreur, toiture. Toiture, je vais mettre ici. Voilà. Donc voilà, on va continuer à le laisser en mode brouillon. Et voilà, donc on avance comme ça. Et après, évidemment, on peut mettre des blocs photos, des choses comme ça, vous voyez. Donc par exemple, sur Elementor, je peux décider d'avoir un bloc photo ici. Hop. Là, je m'en vais chercher une photo
couvreur, clac, celle-là, par exemple. Donc, voilà. Vous voyez, je peux mettre un bloc photo ici. Après, je peux décider de mettre un espace. Alors, je déverrouille ici le... Je me mets sur pourcentage. Je déverrouille ici le... Voilà. Et après, ici, pareil, en bas. Vous voyez, je mets de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, vous voyez, la photo n'est pas pleine ici. Alors, pourquoi elle n'est pas pleine? Largeur. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai mis la largeur 100%. Vous voyez ici? Hop, elle va couvrir la largeur max. Après, on peut faire aussi la largeur, largeur max. Et après, on peut faire aussi la hauteur max. Hop. Alors ça c'est un petit peu spécial parce qu'après quand on voilà, alors lui des fois il y a un petit j'arrive pas à le remettre à 0 des fois ici. Réinitialiser le style, voilà. Alors là je me remets à 100%. Voilà, si vous avez un souci des fois que vous n'arrivez pas à le remettre à 0, vous faites réinitialiser le style, vous faites un clic droit et vous allez là. En gros, ce que je veux dire, ce que je vais vous montrer, c'est faites un espace ici. Donc vous allez dans pourcentage par exemple, vous ajoutez un espace avant. Voilà, comme ça, ça fait plus propre. Et après, vous en ajoutez un espace après. Voilà. Comme ça, ça fait aérer. Pensez à aérer vos éléments, vos blocs. Et en gros, si on regarde ici, alors on va rafraîchir le cache. Voilà. Vous voyez là, ici on a ça. Vous voyez, ça fait joli là. Hop. Voilà, on a notre texte là. Par contre, j'ai le texte qui est un peu trop près du titre ici. Alors par exemple, là aussi, ce que je peux faire, je me mets là. Moi j'aime bien les pourcentages et voilà, je rajoute un petit bloc ici. Là j'ai mon caractère, vous voyez, qui est en... Il est en quoi là? Oui, je peux me mettre en 17 même, d'ailleurs j'étais un peu petit là, vous voyez. Donc je vais passer mon caractère en typographie encore 17. Voilà, ça sera mieux. Ici, typographie 17. Ici, typographie 17. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, vous voyez. Donc là, on est bien. Alors le texte était 3, mais... alors attendez. Le texte était 3. Vous voyez, c'est parce qu'ici, il y a les espaces là. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, on peut le faire sinon un peu moins étroit. Oh, mais... Voilà, on peut faire ça aussi. Vous voyez. Mais c'est par rapport aux petits traits gris qui sont au fond, là. Vous voyez. Il y a des petits traits gris au fond, ici, là. Donc le texte est en retrait. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi comme ça, 180, 180. Voilà, ça le fait un petit peu plus large parce qu'il était peut-être un peu étroit. Mais il paraît que plus le texte est assez étroit, plus il est facile à lire et à aérer pour les gens. Donc, alors je le mets à 210, 210, 210. Voilà. Et là, on va le mettre à 210. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, vous voyez, c'est mieux parce que là le texte était petit, il était un peu trop étroit. Donc voilà comment. Vous voyez, donc bon, là j'ai ma photo ici, elle est là, voilà. Large.
Donc, vous voyez. Donc là, c'est bien. Voilà, donc du coup, ça permet de faire des jolies pages sur... Alors, attendez, on va rafraîchir ici, avec WP Rocket. Hop. Je sais pas. Oui, c'est rafraîchi. Ouais, c'est bon. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça fait joli. Vous voyez, on voit la grosseur du caractère, c'est déjà mieux, c'est plus visible. Et si à peine un peu plus large, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo sur Elementor. Voilà, moi j'aime beaucoup Elementor et j'ai d'autres sites internet que je vais faire pour des clients. Aussi prochainement avec Elementor. Et je me sers d'Elementor aussi pour faire mes pages web optimisées SEO. Voilà, donc écoutez, si vous êtes intéressé par Elementor, je vous invite aussi à cliquer dans le descriptif de la vidéo où j'ai une formation offerte d'1 heure où je vous apprends à créer des sites WordPress et aussi je vous apprends à utiliser Elementor au sein de mes formations WordPress. Et donc il vous suffit de cliquer dans le lien, d'entrer votre email sur la page et vous recevrez sur 4-5 jours une petite vidéo sur chaque jour où je vous donnerai mes petits secrets, mes astuces pour créer un beau site internet et aussi des sites bien référencés. Donc tout ça gratuitement, ça vous est offert et il vous suffit de cliquer dans le lien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je m'excuse aussi pour ma petite absence sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et plein de nouvelles choses arriveront dans les prochains jours. Dans ma nouvelle maison, maintenant j'ai un peu plus d'espace et je vais pouvoir vous proposer des choses encore plus intéressantes et plein de nouvelles choses sont à venir. Donc je vous dis à très bientôt. Bon apprentissage à vous, bonne formation, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!